Un immeuble controversé, c'est le moins que l'on puisse dire. Construit il y a à peu près 10 ans, il n'était pas a priori aussi vieux que cela, note un expert. Mais sur le plan technique, la bâtisse posait énormément de problèmes. Une position inclinée d'après les informations recueillies dans le voisinage. Raison, certains affirment que le promoteur vivait à l'étranger et aurait confié la construction à un proche qui aurait savamment contourné les règles à la matière et précisément pour ce qui est du dosage du béton, du ciment et des fers utilisés. Une thèse qui semble sérieuse car en effet, la technostructure de la bâtisse était très affaiblie. Il faut y ajouter un système d'alimentation en eau hasardeux et laissant couler abondamment de l'eau sur les murs. Bien plus, la zone est marécageuse. À chaque pluie, il fallait plusieurs jours pour voir partir de l'eau du sous-sol, toute chose qui fragilise la fondation de l'immeuble. Ceci sans ajouter que l'immeuble était fissuré à sa façade arrière. Nous avons pu interviewer le technicien en maçonnerie qui effectuait les travaux de soutien de cet immeuble. Il confirme ces informations. En tant que technicien, je suis arrivé sur l'immeuble. On m'a appelé qu'il vient voir comment on peut faire pour supporter qu'il vient voir comment il peut faire pour modifier, pour que ça tienne un peu pour longtemps. Je suis arrivé, j'ai vu derrière les poteaux étaient déjà en train de se casser, tout était rouillé. Presque tous les fers étaient rouillés. Et quand ils ont fait le coffrage, ils ont raté vraiment presque tout le coffrage de l'immeuble parce que quand tu arrives sur le coffrage, tu voyais tous les fers dehors. Tous les fers étaient dehors. Donc ils ont coulé une dalle, on appelle ça quoi, couler la dalle, fabriquer les nervures en haut. À raison des défauts techniques ainsi évoqués par diverses sources, le propriétaire de l'immeuble qui est mort il y a 2 ans aurait demandé à ses enfants de faire partir tout le monde afin que l'immeuble soit refait. Manifestement, l'instruction n'a pas été suivie. La bâtisse est ainsi écroulée avec l'un des enfants devenu bailleur de l'immeuble, resté occupé par les locataires pendant tout ce temps. Et non plus de ça, même à la sous-sol, l'eau stagnait là-bas dans la sous-sol. Donc quand il pleuvait comme ça, les eaux descendaient à la sous-sol, stagnaient là-bas. Et ce n'est pas bien pour la fondation d'abord de 1. Des défaillances qui rappellent la situation de plusieurs immeubles de même calibre dans la ville de Douala. Les forces de sécurité ont ouvert une enquête pour comprendre notamment les causes de l'affaissement de la bâtisse de 4 niveaux.